Bonjour à tous, alors il est 10h50, je suis actuellement dans mon fauteuil. Oui, je ne suis pas du matin, comme vous pouvez le voir. Alors oui, il est 10h50, c'est pas vraiment le matin, mais je suis vraiment pas du matin, d'accord. Je suis toujours malade, du Tomorrowland. Tout va bien, c'était il y a plus d'une semaine, mais tranquille. J'ai le système immunitaire d'une huître, je pense, mais c'est pas grave. Programme de la journée. Aujourd'hui, je travaille à 13h, mais j'ai une journée à trous, ce qui fait que j'ai une pause à 15h. Et par contre, au soir, j'ai répétition de danse parce qu'on a bientôt le gala, donc ça va être cool. Et bon, je vais vous emmener avec moi dans ma petite journée. Bon, ici maintenant, je vais préparer mon sac de danse. Je parle pas trop fort parce qu'il y a ma petite sœur qui dort encore. D'ailleurs, je vais fermer bien la porte. En gros, aujourd'hui, comme c'est les répétitions, on doit... C'est le matin. C'est le matin, c'est dur. Pour les répétitions, comme ce sont plus ou moins les dernières avant le gala, on va tester aujourd'hui nos tenues, nos costumes. Donc il faut rien que j'oublie. Donc je vais préparer mon sac. Je vais essayer de vous poser quelque part, vous allez voir quelque chose. On va dire que c'est bon. Je vais vous retrouver dans la salle de bain. Ce sera plus simple pour vous montrer les trucs en fait, parce que là c'est compliqué. Le vlog en carton, putain. Attendez, je vais voir si je vous mets un peu plus loin. Ouais, c'est mieux. Je vais vous remontrer les tenues du coup. Pour le pantalon de la première danse, qui est un pantalon bleu, j'ai ce pantalon-ci, assez fluide. Il vient de Alara. En fait, j'ai les mêmes pantalons en vert et en brun. C'est pour ça que j'ai pris les mêmes pantalons que ceux que j'ai, parce que je sais qu'ils me vont, tout simplement. Ensuite, pour le dessus, j'ai choisi du blanc, parce que je trouvais que ça allait mieux avec. Et donc, j'ai pris cette brassière-ci de sport. C'est une brassière Alara aussi, mais le problème c'est qu'elle ne soutient pas énormément la poitrine. Donc je vais la tester aujourd'hui, voir si je suis à l'aise pendant la danse avec ou pas, ou si j'ai peur qu'il y ait un sein qui vienne dire bonjour au public. Et au pire, j'ai pris une petite blouse blanche qui pourrait aller avec aussi. Et puis pour la deuxième danse, en fait là on a des éléments de costume fournis. On a un corset, un éventail, des bretelles je pense, donc il faut juste qu'on ait un pantalon noir, une cravate bordeaux, un t-shirt noir pour aller sous le corset. J'ai acheté un pantalon noir. Je me suis dit pareil, je vais acheter un pantalon qui me va pour la danse mais qui m'ira aussi dans la vie de tous les jours. C'est aussi un Alara mais une coupe différente. Je tiens à dire que ce n'est pas un partenariat bien évidemment vu que c'est ma première vidéo. C'est juste que j'avais testé une fois leurs pantalons, j'avais été très contente de leurs produits et donc j'ai continué à les acheter. Mais c'est pas donné, celui-là il est cher quand même, je crois que celui-là il m'a coûté 40 balles. Mais la matière elle est vraiment hyper agréable. Et la cravate bordeaux, c'est une petite sœur qui l'a, donc je lui demanderai tout à l'heure de me la filer. Voilà, je vous ai bougé parce que là je vais commencer à me préparer. Et en fait je me dis que ce serait pas mal de vous expliquer qui je suis parce qu'en fait je me rends compte que c'est ma première vidéo sur YouTube. J'ai fait plusieurs vlogs sur TikTok parce qu'en fait j'aime bien les vlogs. C'est quelque chose qui ne demande pas spécialement de préparation, de penser à ce qu'on va faire, d'écriture ou quoi. C'est un truc de spontané et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Voilà, et en fait je me suis dit pourquoi pas faire aussi des vlogs plus longs du coup, mais sur YouTube, vu que j'aime bien ça. Et donc pour me présenter, je m'appelle Loïs pour les intimes. J'ai 28 ans. Je suis officiellement psychologue. Officieusement, j'essaye de devenir actrice, mais c'est pas évident. En gros, il y a maintenant quelques années, mon premier job, ça a été de travailler dans la recherche en psychologie. Mais en fait, j'ai décidé de partir parce qu'on m'a proposé un doctorat. Sauf que moi, j'ai toujours rêvé d'être actrice, de pouvoir essayer de me donner une chance dans le monde de l'acting, en fait. J'ai soumis ma candidature à une bourse et en fait, je n'ai pas eu la bourse. Et j'ai même pas été déçue, j'ai juste ressenti vraiment un sentiment de soulagement. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est quand même assez évocateur. Donc j'ai décidé simplement de ne pas reconduire mon contrat parce qu'en fait mon contrat c'était 3 CDD et donc j'en ai fait 2.
et j'ai décidé de ne pas reconduire le 3e et donc de m'arrêter en décembre. Là j'ai décidé, avec l'argent que j'avais mis de côté, de prendre un an pendant lesquels j'essaierai de vivre de ma passion, donc d'être actrice. Au mois de février, je suis partie avec ma valise et je me suis installée à Paris, toute seule. Donc j'ai fait mes grands adieux ici, on a fait des fêtes, on a fait des tchics et des tchacs, je suis partie et je suis revenue au bout d'un mois en Belgique. On peut dire que ça a été un échec cuisant. Et en fait, je suis revenue au bout d'un mois à cause de problèmes administratifs. Je n'ai jamais réussi à m'inscrire à France Travail parce qu'en fait, en France, j'avais réussi à trouver 2 jobs différents. En gros, j'avais trouvé un job de babysitter et alors un job de figurante sur des émissions télé. En gros, pour faire dans le public des émissions télé. Sauf que le job de babysitter, il fallait que j'attende d'avoir un logement fixe pour pouvoir commencer, pour qu'ils sachent me mettre dans quel secteur, dans quel secteur je vais me mettre. Sauf que pour avoir un logement fixe, il fallait que j'ai un travail. Et pour le job de figuration, il fallait que j'ai un numéro de sécurité sociale. Un numéro de sécurité sociale que je pouvais obtenir si j'avais un travail ou si j'avais un logement. Autant vous dire que c'était le serpent qui se mordait la queue. Et donc j'ai été à la fin d'un mois à Paris où je m'étais prise à un Airbnb sur l'argent que j'avais mis de côté. Donc autant vous dire que ça m'a coûté bonbon. Et ben j'ai dû rentrer chez moi parce que j'avais pas de solution de logement au niveau des jobs. Du coup tout était bloqué parce que tout le monde se renvoyait la balle. Oui mais il faut avoir un numéro de sécurité sociale. Ah oui mais pour avoir un numéro de sécurité sociale il faut avoir un logement. Ah oui mais pour avoir un logement il faut avoir un travail. Ah oui mais pour avoir un travail il faut avoir un numéro de sécurité sociale. Et Ouroboros le truc. Et donc je suis rentrée en Belgique non sans une pointe, je vais pas vous mentir, de tristesse parce que je trouvais ça tellement dommage qu'un si beau projet arrive si vite à terme à cause de problèmes administratifs et de problèmes pécuniers. J'ai commencé la formation Anyone de Théo Fernandez, j'ai continué à chercher, j'ai quand même trouvé 2-3 beaux projets, hein. Je dis pas, j'ai pu faire des projets mais pas rémunérés quoi du coup, donc ça n'a pas été ma situation financière. Au bout d'un an, il a fallu que je reprenne le travail parce que c'était plus viable et donc là j'ai commencé à rechercher du travail. Donc en fait j'ai repris des formations pour faire de la psychologie, ce qu'on appelle la psychologie clinique, c'est-à-dire psychologue de cabinet. En avril de l'année passée, avril 2025. J'ai lancé mon cabinet de psychologie parce que comme ça, en tant qu'indépendante, ça me permet aussi de faire les horaires comme je le veux et de dégager du temps pour ma passion sur le côté. Maintenant, j'ai pas abandonné l'acting non plus, hein, mais c'est juste que c'est vrai que je suis un peu... là, pour le moment, je suis un peu dans une phase démoralisée, j'avoue. Bonsoir le vlog. Elle est réveillée. Je viens de me réveiller. Je vais pouvoir parler plus fort. Bon, bisous tout le monde. Hi les abonnés. Bon, je sais plus où j'en étais du coup. Oui, du fait que c'était très démoralisant. Donc voilà, ça l'est. Bon, je pense que ce que j'ai raconté était giga décousu parce que je n'arrête pas de m'interrompre, de faire des choses à côté, enfin soit. Mais voilà, je verrai au montage, ou bien je ferai une voix off. Écoutez, la bonne franquette, hein, d'accord? Bon, il est 12h30. Là, je me rends jusqu'à ma voiture pour aller au travail. Je vous présente un nouveau personnage dans ce vlog. Bonjour. Émilie. Enchantée. Elle est aussi à l'aise que moi devant la caméra, c'est ce qui est bien. Je vais vous mettre là. On a été chercher un petit café. On va acheter un trépied. Hein. Je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est le premier vlog, donc c'est voilà, c'est avec les moyens du bord. Mais en gros ici, moi j'ai eu 2 patients et là j'ai ma pause, comme j'avais expliqué ce matin, j'ai une pause d'1h15. Et Émilie ici présente a eu un lapin. Oui. Voilà. Elle a eu un lapin, comme ça n'arrête pas, hein, on va pas se mentir, vive l'été. Donc j'allais aller chercher mon petit café toute seule et voilà. Il y a une petite Miss Emily qui est venue avec. C'est un personnage récurrent que vous verrez. On passe notre vie ensemble. Les gens pensent qu'on est en couple. On veut dire, elle a recueilli un petit chat hier.
Je suis venue avec la cage, j'avais une cage pour les chats. Et donc on a été voir chez le veto s'il était pucé ou pas. Et il n'était pas pucé. Donc on a regardé le veto, on a fait oh, Quel dommage. quel dommage. On va devoir le reprendre. Oh non, flûte. Oh. Et donc le veto qui lui dit qu'est-ce que vous allez faire bah, soit vous pouvez le laisser ici, soit vous le reprenez. Et Émilie qui fait non, je pense que je vais le reprendre. Genre on lui avait pas déjà donné un prénom. On avait déjà prévu d'aller chez Tom & Co. Du coup, on a été chercher des trucs chez Domenco pour le petit chat qui s'appelle donc Coco, diminutif de coquillette. Oui. Et je vous présente la fameuse coquillette. Il est 18h30, j'ai terminé ma journée. Normalement, j'ai tout fermé. Là, je me rends chez Émilie qui habite à genre 5 minutes à pied et vraiment juste à côté du cabinet. Donc là, je me rends chez Émilie. Je vais manger là-bas. Après, je me change et on part à deux à la danse. Voilà. Alors, notre amitié a pris un tournant différent. Notre vie de couple après tout. Notre vie de couple a pris un tournant différent. En fait, j'ai eu un casting, enfin j'ai une proposition de casting pour une marque de chaussettes. Il faut donc que je fasse des photos de mes pieds. Sauf que je n'arrive pas à les faire toute seule parce qu'il faut les faire dans différentes positions, bien évidemment. Et donc j'ai ramené des chaussettes et j'ai demandé à Émilie si elle voulait bien être mon photographe. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Tu peux prendre que à partir du genou, hein. Ok. Pas plus, tu peux genre, Le fond doit être bien. On s'en fout un peu. Ouais. Ah oui, bon, Dans de toute la façon, nuit, je peux on- me mettre comme ça, donc ça c'est sur un fond. Ouais. Tu sais, genre je me dis si je fais un truc comme ça, tu vois. Oh. Je sais même pas quelle hauteur je dois le prendre. Ah, c'est difficile, ça fait mal aux abdos. Derrière ta tête. Ça c'est pour moi, personnellement. Attends, je vais faire comme si je mettais mes pieds sur ton mur. Je vais pas les mettre sur ça. Et tu sais, des fois ils font des trucs un peu comme ça. Genre, attends, je touche ton Voilà. Waouh! Beautiful! Regardez ses pieds. Regardez cette femme. Je vous tiendrai au courant. Bon, j'ai oublié de vous filmer le restant de ma soirée parce que j'ai pas encore les réflexes, hein. Et puis je suis encore pas giga à l'aise quand je dois filmer alors qu'il y a des gens autour. Donc dans tous les cas, j'allais pas vous filmer la danse, mais voilà. Je suis rentrée. Il est actuellement 22h25. On a eu fini la danse assez tôt, mais on a papoté avec les copines. Donc après, je suis rentrée. Là, je vais me laver. Parce que je suis encore en tenue de danse. Et bah, je vais me laver. Je vais peut-être manger un petit truc parce que j'avoue que là, j'ai un peu faim. Et puis, bah, je vais aller me coucher. Voilà. C'est tout pour le vlog de cette journée. Ça s'est bien passé, la danse, si jamais ça vous intéresse. Ça s'est très bien passé, les répétitions, c'était chouette. Donc je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit au gala. Voilà. Des bisous.